La cruauté du régime Ouattara dévoilée. Deuxième partie et fin. Une jeunesse sacrifiée, la fuite désespérée vers la Méditerranée. Face à cette brutalité, la jeunesse ivoirienne n'a d'autre choix que la fuite. Les jeunes, laissés pour compte, désabusés et désespérés, tentent leur chance dans les eaux périlleuses de la Méditerranée. Ce sont des milliers de vies perdues chaque année, une génération qui aurait pu redonner espoir à la Côte d'Ivoire. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, plus de 15 000 Ivoiriens ont fui vers l'Europe entre 2020 et 2024, avec un pic de 3 200 décès ou disparitions en mer en 2023, notamment lors de traversées depuis la Tunisie et la Libye. Mais, sous le régime d'Alassane Ouattara, la source la plus précieuse de la nation, son peuple, est dilapidée sans pitié. Quelle nation peut espérer se construire sur les débris de tant de rêves brisés? Le taux de chômage des jeunes atteint 40% en 2024 et l'absence d'opportunités pousse des diplômés, ingénieurs, médecins, enseignants à risquer leur vie plutôt que de rester dans un pays où le piston et la corruption dictent l'accès à l'emploi. Un cri de détresse ignoré. Mes aimées salutations à toute la population ivoirienne, à tous nos honorables dirigeants, nos modèles, hommes religieux, et spécialement à notre chef d'État, M. Alassane Dramane Ouattara. Certains de tes enfants, dont moi j'en fais partie, sont sortis depuis des années à la recherche d'une vie meilleure. Aujourd'hui, chassés du Maghreb, ayant tout perdu pendant la période de refoulement intensif, nous sommes actuellement dans une partie dangereuse du désert du Niger. Nous faisons ici face à des difficultés multipliées depuis des mois maintenant. À Agadez, dans le désert nigérien, qui a coûté la vie à certains d'entre nous. En janvier 2025, un rapport d'Amnesty International a documenté la mort de 47 migrants, dont 19 Ivoiriens, dans cette région, victimes de la faim, de la soif et d'attaques par des groupes armés. Tous les ressortissants des autres pays qui étaient avec nous, Maliens, Nigériens, Sénégalais, ont vu leur cas traités et ont été envoyés dans leur pays grâce à des accords bilatéraux. Nous, Ivoiriens, sommes la seule nationalité omise et mise à l'écart, sous prétexte que notre gouvernement n'a pas réagi. Mais nous ne croyons pas à cela, parce que notre président et son gouvernement n'ont jamais abandonné un Ivoirien en détresse, ou du moins c'est ce qu'ils ont toujours affirmé, comme lors du rapatriement de 300 citoyens depuis la Libye en 2018. Tout est maintenant bien ponctué et clair. Dis-moi si tu veux d'autres automodifications. Monsieur le Président, des enfants ici sollicitent votre aide. Monsieur le Président, des enfants ici sollicitent votre aide pour intercéder auprès des autorités nigériennes pour notre retour au pays. En février 2025, le Niger, sous la junte de l'Alliance des États du Sahel, a durci ses politiques migratoires, laissant plus de 1500 Ivoiriens bloqués sans assistance consulaire. Les expulsions massives de migrants subsahariens depuis l'Algérie et la Libye ont exacerbé notre situation, nous exposant à la faim, à la soif et aux exactions de groupes armés sévissant dans la région d'Agadez. Monsieur le Président, papa, encore une fois enfants, les femmes, les hommes, les malades parmi nous, vous implorent de venir à notre aide. Notre situation est vraiment déplorable. Nous sommes privés de tout, soins médicaux, nourriture, sécurité. Des témoignages récents de migrants réfugiés dans des camps improvisés font état de violences, de rackets et d'abus sexuels subis par des femmes et des enfants. Selon un rapport de Médecins sans frontières, MSF, publié en mars 2025, 70% des migrants ivoiriens bloqués au Niger souffrent de malnutrition aiguë, tandis que des cas de choléra et de paludisme se multiplient en l'absence d'accès aux soins. Nous présentons ici tous les migrants, enfants, femmes, hommes, et nous vous demandons pardon. Nous vous supplions de vraiment nous prendre en considération, car nous vivons dans des conditions bien difficiles. Comme vous pouvez le constater, c'est désertique, vraiment désertique, avec des températures dépassant 45 degrés le jour et tombant à 5 degrés la nuit, sans abri ni eau potable. Ça devient insupportable depuis des mois. Nos compatriotes maliens et burkinabés ont été évacués grâce à leurs gouvernements respectifs. Nous, Ivoiriens, restons livrés à nous-mêmes, oubliés de tous. Certains parmi nous, désespérés,
tentent de traverser clandestinement vers l'Algérie ou la Libye au péril de leur vie. En janvier 2025, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a recensé au moins 38 morts parmi des migrants ivoiriens tentant d'échapper au contrôle nigérien. En parallèle, des rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch alertent sur des conditions inhumaines de détention dans des camps improvisés, où des centaines de nos compatriotes attendent un rapatriement incertain. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons juste rentrer chez nous, en vie. Une dette colossale pour un avenir hypothéqué. Alassane Ouattara va laisser derrière lui un pays étranglé par une dette colossale, accumulée pour satisfaire les intérêts privés de son clan et ses projets pharaoniques sans bénéfice pour le peuple. Selon le FMI, la dette publique ivoirienne a atteint 57% du PIB en 2024, soit 45 000 milliards de francs CFA contre 35% en 2011 à son arrivée au pouvoir. Des projets comme le métro d'Abidjan, 1500 milliards de francs CFA, toujours inachevés en 2025, où les échangeurs autoroutiers servent de vitrine, mais profitent surtout à des entreprises étrangères comme Bouygues et à des proches du régime. Pendant ce temps, les infrastructures essentielles sont à l'abandon. 60% des routes secondaires sont impraticables. Ministère des Transports, 2024. Seuls 15% des centres de santé ont des équipements fonctionnels. OMS, 2020. Les universités publiques souffrent d'un sous-financement chronique, avec un manque criant de salles, d'enseignants et de bourses pour les étudiants. Ministère de l'Enseignement supérieur, 2024. Plutôt que d'investir dans ses priorités, le régime préfère soigner son image à l'international. En 2023, un contrat de 10 milliards de francs CFA a été signé avec TV5 Monde pour promouvoir la Côte d'Ivoire à l'étranger, alors que des hôpitaux manquent de médicaments de base. Pendant que les élites profitent, le peuple subit. L'inflation alimentaire a atteint 14% en 2024, Banque mondiale, rendant le coût de la vie insoutenable pour les ménages. Le salaire minimum n'a augmenté que de 10% en 10 ans, alors que le prix du riz, denrée de base, a doublé. Quel avenir pour la jeunesse ivoirienne? Entre la misère locale et l'exil forcé, l'héritage du régime Ouattara est un pays à genoux, pris dans un engrenage de dettes et de souffrances. Pourquoi construire des hôpitaux lorsque l'on préfère assurer la survie d'une télévision française, garantissant ainsi l'alignement de l'opinion internationale? Ce choix reflète une dépendance persistante envers Paris, où la France conserve un droit de regard sur la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, via le franc CFA. Cette situation illustre un modèle néocolonial où les intérêts politiques et économiques du pays sont orientés en fonction des impératifs de puissance étrangère plutôt qu'au service des besoins immédiats de la population. Les décisions prises par le gouvernement d'Alassane Ouattara semblent répondre davantage aux attentes internationales qu'aux réalités vécues par les Ivoiriens, notamment en matière de santé et de bien-être social. Le verdict de l'histoire. Une Côte d'Ivoire à relever. L'histoire ne sera pas clémente avec Alassane Ouattara. Sous son règne, la Côte d'Ivoire a reculé dans tous les domaines, économiques, social et surtout humain. L'indice de développement humain stagne à 0,55 2023, loin derrière le Ghana, 0,63. Ce faible indice révèle la dégradation des conditions de vie pour de nombreux Ivoiriens. Le pays souffre d'un manque d'infrastructures essentielles, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, tandis que des milliards de francs CFA sont investis dans des projets de prestige qui ne profitent qu'à une minorité. Les injustices accumulées au cours de ces années sont une bombe à retardement. L'accumulation de colère et de rancœur au sein du peuple est un poison lent mais implacable. Les manifestations de 2020 contre son troisième mandat, qu'à 87 morts, selon le gouvernement, et les grèves enseignantes de 2025, 60% des lycées paralysés, montrent une fracture croissante entre le gouvernement et la population. Ces événements sont le reflet d'un mécontentement généralisé qui ne cesse de croître, alimenté par des promesses non tenues et des mesures inadaptées aux réalités quotidiennes du peuple ivoirien. Un appel à la violence, un héritage lourd de division.
Je viens pour m'adresser à tous les militants RHDP, Fabela. Je suis ici pour m'adresser à tous les nordistes au niveau de la Côte d'Ivoire. Le jour où les militants de Laurent Gbagbo se retrouveront dans la rue, le général demande à tous les nordistes de les tabasser à outrance. Je demande à toutes les Fabela RHDP, si les militants de Laurent Gbagbo se retrouvent dans les rues, partez à la violence avec ces militants. On a beaucoup écouté sur les réseaux et on voit les cadres de Gbagbo Laurent les encourager. On voit une vidéo tournée sur la toile, Jordan Lilway, qui est connu dans le parti de Laurent Gbagbo, qui est en Angleterre et qui est là pour encourager des militants. Ils ont massacré des gens dans différentes communes d'Abidjan, Yopougon, Abobo, en 2010-2011, pillant des richesses pour revenir en Europe. Et on voit Jordan Lilway dans des lives avec les mêmes enfants, tenant des propos sur le fait qu'ils ont déjà brûlé des gens dans la commune de Yopougon lors de la crise post-électorale où plus de 3000 personnes sont mortes. 2011. Le régime Ouattara a peut-être réussi à bâillonner une partie de la population, avec 2500 arrestations politiques depuis 2020, Human Rights Watch, mais il ne pourra jamais éteindre le désir de justice qui anime chaque Ivoirien. La question n'est pas de savoir si ce régime tombera, mais plutôt quand. Et lorsque ce jour arrivera, la tâche de reconstruire une nation défigurée par tant de cruauté et de mépris pour la vie humaine sera titanesque. Mais le peuple ivoirien, fort de son histoire, celle d'Houphouët-Boigny, qui fit du pays un modèle de stabilité jusqu'en 1993, et de son courage, saura se relever et bâtir un avenir plus juste et plus humain. Une nation à reconquérir. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un régime qui s'acharne à détruire son âme pour le profit de quelques-uns. Elle mérite un avenir où chaque citoyen pourra marcher la tête haute dans un pays où justice et dignité ne seront pas de vains mots. Alassane Ouattara, malgré son pouvoir, n'est qu'un obstacle temporaire sur la route de cette renaissance. Mais il doit être tenu responsable de l'agonie actuelle du pays. Une croissance économique de 6% par an, FMI 24, qui ne profite qu'à 10% de la population, tandis que 46% vivent sous le seuil de pauvreté. La reconstruction viendra et ce jour-là, la Côte d'Ivoire sera prête à tourner la page d'une époque sombre pour écrire enfin l'histoire d'une nation fière, unie et résolument tournée vers un avenir de justice et de prospérité. Chris Yapi ne ment pas.